Aujourd'hui, pour rechercher des commerces de proximité, Internet est le premier média utilisé par les Français. En quelques années, il est devenu un outil incontournable. 8 personnes sur 10 recherchent aujourd'hui un professionnel sur le web. Votre présence sur la toile est donc tout simplement indispensable. C'est pourquoi Banque Populaire vous propose une solution de site internet clé en main. Selon vos objectifs, vous pouvez créer une vitrine personnalisée pour gagner en visibilité et en notoriété, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour présenter votre savoir-faire, vos produits et développer vos contacts. Vous pouvez aussi passer à la vitesse supérieure avec une boutique en ligne pour vendre vos produits directement en enregistrant des commandes et en recevant des paiements. Pour la création de votre site, vous bénéficiez du professionnalisme de notre partenaire Publicis Webformance avec ses équipes de graphistes web. Sont également à votre disposition des rédacteurs confirmés pour vos textes et vos contenus. Vous pouvez aussi compter sur l'accompagnement illimité d'experts par téléphone et par mail pendant toute la durée de votre contrat. Si vous en êtes satisfait, votre site est aussitôt mis en ligne et automatiquement visible par tous sur les plus grands moteurs de recherche, Google, Bing, etc. Vous bénéficiez également d'une présence sur le site directetproche.fr, créé et soutenu par les banques populaires. Que votre site internet soit dédié à votre visibilité ou au commerce en ligne, votre activité en profite. Vous pouvez recevoir des demandes de devis, renseigner vos clients, communiquer sur vos produits, consulter vos appels à projets. Professionnel, votre développement passe par Internet. Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne première journée, une bonne soirée, et que vous avez bien dormi surtout. Bien, on va attaquer donc cette deuxième journée avec effectivement, comme vous l'avez vu dans vos programmes, l'actualité de la FCGA, qui sera poursuivie par l'Assemblée générale, puisque, comme on vous l'a annoncé hier, il y a un renouvellement du moitié du conseil d'administration. Et pendant cette Assemblée générale, il y aura un atelier pour ceux qui n'assisteront pas à l'Assemblée générale. Voilà. Bien, alors, on va faire un point sur un peu de la politique de la FCGA, ce qu'on a fait au cours de cette année et ce qu'on envisage de faire pour l'avenir. Alors, effectivement, les grands axes de la politique de la Fédération, c'est mettre en œuvre de nouvelles initiatives pour circonscrire les nouvelles missions des EGA et donner les armes pour les accomplir pleinement et sereinement. Confirmer la position de leadership de la FCGA auprès des pouvoirs publics, de ses partenaires comme de ses adhérents. Restaurer la confiance dans les CGA, qui assurera la reconquête des adhérents. Alors, définition des nouveaux contours de nos missions, des EGA, l'EPS, un élément important puisque, comme vous le savez, ceux qui sont en plein dedans, je pense, pour beaucoup. Donc, on avait donné un mot d'ordre, entre guillemets, qui était de respecter deux limites. Ne pas freiner l'élan national pour la création des petites entreprises à cause d'une fréquence inéquitable des contrôles et d'une rigidité dans la sélection aléatoire des entreprises contrôlées. Ne pas nuire à la santé ni au développement des OGA, ni à la qualité reconnue de leur travail à cause d'un surcroît de charges difficile à absorber, puisqu'il était évalué à peu près 3 à 4 heures en amont. Je pense qu'on aura un peu plus d'éléments après pour regarder le temps passé sur les premiers contrôles. Ça vous sera évoqué tout à l'heure. Suite à nombreuses discussions avec la DGFiP, inflexion de la position de l'administration en faveur des aménagements préconisés. Réduction par 2 et assouplissement du nombre de pièces justificatives à fournir. Simplification du contrôle formel des factures. Allègement des procédures de sélection aléatoire des dossiers contrôlés. Communication dès la date de la sélection, afin notamment de permettre aux experts comptables de mettre à disposition des EGA les pièces nécessaires au contrôle. Et enfin, organisation de formation sur l'EPS et édition d'un guide de diligence pour assister les OGA dans la réalisation de cette mission. La FCGA a déjà saisi l'opportunité apportée par cet élan en adaptant son offre et sa stratégie tant au niveau local que national. Ouverture des statuts de la FCGA aux OG mixtes et aux AGA. Au niveau local, mise en place des formations mixtes BIC-BNC. La FCGA a initié des rencontres avec les 4 principales organisations d'EGA
afin de permettre à l'ensemble des centres adhérents d'avoir une position concertée au niveau national et ainsi être mieux armés pour accomplir leur mission et exploiter positivement les mutations de leur environnement. La FCGA tient à respecter et à faire respecter par toutes les organisations des GA un pacte de non-agression en cas de rapprochement ou de développement de CGA ou AGA en OG mixte. Je rappelle, si besoin en était, les services proposés par votre fédération. Des statistiques actualisées et au plus près du terrain, un panel de formations variées, qualitatives, pertinentes par rapport aux problématiques des centres adhérents et sans cesse renouvelées. Un dispositif d'information et de communication développé autour des supports de contenu, CGA Contact, site internet, et de fils d'information réactifs. Des ressources toujours disponibles en matière d'assistance juridique, BIC et maintenant BNC. Une infrastructure, ses événements nationaux et ses outils et plateformes d'échange et de partage des bonnes pratiques. Je citerai le club des permanents. Et bien entendu, le point d'orgue des journées nationales en fin d'année. Les relations politiques. Nombreuses actions de représentation et de collaboration avec les plus hautes instances politiques, cabinet du président de la République et du Premier ministre, cabinet du ministre de l'Économie et des Finances et cabinet du ministre des Comptes publics, Assemblée nationale et Sénat. Les partenaires professionnels. Excellentes relations avec les partenaires économiques et les réseaux nationaux bancaires, dont la Banque de France, dont je salue la présence sur ces 2 journées. Travail concerté avec la profession comptable, dans un contexte professionnel qui aurait pourtant été propice aux questionnements et aux négociations et dans un climat très cordial. Développement de partenariats avec les prestataires de services qui avantagent les adhérents du réseau FCGA et sont aussi facteurs d'équilibre financier et de vitalité pour le réseau FCGA. Il est nécessaire effectivement d'entretenir et développer la vitalité du réseau. Maintenir l'équilibre financier grâce à nos performances. Grâce aux partenariats et aux efforts réalisés dans chaque instance de la FCGA, et notamment les commissions, maintien du budget à l'équilibre malgré la baisse constante des cotisations, puisque malheureusement, vous savez qu'en matière de BIC, depuis de nombreuses années, on a une tendance baissière de l'ordre de 2 à 4 % sur la partie BIC. Trouver la performance grâce au partage et au dialogue dans le réseau. Journée nationale, ce que je viens de vous évoquer. Réunion annuelle des présidents. Échange d'expériences et de bonnes pratiques afin de trouver les meilleures clés d'orientation pour leurs activités et pour la FCGA. Club des permanents, plateforme d'échange pour les directeurs et permanents des CGA membres de la FCGA sur des sujets techniques, véritable réseau social de la FCGA. Former et informer, 2 phases d'une même mission. Grande réflexion sur les canaux d'information de la FCGA, dispositifs de communication, de contenu online et offline. La petite histoire du jour, la newsletter hebdomadaire, l'information pratique et en cas de jurisprudence professionnelle. Mise en place d'une newsletter mensuelle d'information sur la FCGA et sur les thèmes professionnels et d'actualité qui concernent les adhérents majoritairement BIC. Édition annuelle d'un pratique fiscale estampillé FCGA à destination des centres et de leurs adhérents avec un tarif préférentiel. Les nouveautés, ça a déjà été évoqué hier, et qui concernent l'ensemble des EGA, doublement du seuil des micros. Démarches dans les ministères et amendements déposés auprès des parlementaires pour encadrer ce dispositif élargi et intégrer les EGA dans cet environnement. Malheureusement, comme on a pu l'évoquer hier, l'intégralité des amendements a été rejetée puisque c'était contre l'avis du gouvernement et surtout du président de la République. Je tiens à remercier quand même devant vous Mohamed Akila, député des Bouches-du-Rhône, qui a soutenu nos amendements malgré contre vent et marée. Nouvelle proposition pour inciter les sociétés soumises à l'IS à adhérer à un CGA. Donc des propositions ont été déposées auprès du cabinet du Premier ministre et du Président de la République. Enfin, la FCGA a mis en place un groupe de travail commun FCGA-UNASA afin d'évaluer les synergies et les rapprochements possibles sous quelque forme que ce soit. En conclusion, en route vers la reconquête. 2016 a posé les bases de cette reconquête que la FCGA a mis en place en 2017 et va continuer à développer en 2018. Reconquête des adhérents, en poursuivant ses démarches entreprises cette année auprès des pouvoirs publics pour ouvrir le portefeuille d'adhérents aux petites sociétés soumises à l'IS, et reconquête des centres en invitant les FCGA non membres à participer à nos réunions annuelles de juin et d'autres rendez-vous.
effectivement, on a initié ça au mois de juin, d'inviter l'ensemble des CGA, même non fédération, pour qu'ils voient ce que l'on fait. Et ça a été une réussite, puisqu'on a eu à peu près une dizaine de centres de gestion non adhérents qui ont pu participer à nos journées. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. On va reprendre donc le cours. Donc maintenant, ça va être la parole à notre cher trésorier, Claude Guillaume, pour les finances, et on profitera également pour parler de la convention collective. Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les administrateurs, je vais commencer par le rapport du trésorier. Comme l'an dernier, donc à Lille, les comptes annuels de l'année N-1, donc 2016, ont déjà été approuvés par notre Assemblée générale qui s'est tenue à Paris le 20 juin dernier. Donc l'occasion pour moi aujourd'hui, en cette fin d'année 2017, de mettre l'accent sur l'année en cours à partir de documents intermédiaires établis tels que situation comptable intermédiaire et situation budgétaire. Donc nos cotisations 2017 baissent de 4,22% par rapport à 2016. Le poste de cotisation passe malheureusement de 592 000 à 567 000. L'année 2016 a été particulièrement performante en matière de formation, 154 200 € de produits en 2016 contre une moyenne de 60 000 € en vitesse de croisière. Donc la commission formation nous avait annoncé une année 2017 dans la même veine que celle de 2016. Nous avons budgété donc un total de 130 000 € sur cette année 2017. La bonne tenue de ce poste formation se confirme d'ailleurs à l'image des produits de formation qui s'établissent pour le premier semestre 2017 à 57 000 contre 50 000 l'année dernière, premier semestre 2016. Les autres produits n'appellent pas de remarques particulières, de telle sorte que nous nous situons sur une projection de produits sur l'exercice 2017 évaluée à 976 000 contre 986 000 en 2016. Par ailleurs, la situation comptable au 30 juin 2017 par rapport à celle de 2016 n'a pas fait ressortir de variations significatives de charges. Le Président a rappelé tout à l'heure les efforts réalisés par les commissions pour maintenir notre budget à l'équilibre, de telle sorte que l'estimé des charges 2017 est très proche de celui de 2016, de l'ordre de 978 000 contre 980 000 en 2016. Bon, les chiffres que je viens d'évoquer s'entendent bien sûr hors journée nationale pour 2016 et 2017 et hors université d'été pour 2017, afin de pouvoir assurer le comparatif des deux exercices. Bon, compte tenu de ces éléments et surtout du niveau encore élevé des formations effectuées en 2017, nos comptes en fin d'année, fin de cet exercice, devraient encore être arrêtés à l'équilibre, quasiment sur les mêmes bases que 2016. Je rappelle que l'excédent 2016 s'établissait à 7 300 €. Par ailleurs, notre trésorerie, donc tout compte confondu, s'établit à 740 000 € au 31 octobre 2017 contre 537 000 € au 31 octobre 2016. S'agissant de l'année 2018, nous savons qu'il nous est toujours impossible d'augmenter nos recettes par le simple jeu de l'augmentation de cotisations et que désormais, il va nous être très difficile de réaliser encore des économies de charges sans nuire à la qualité de nos prestations. Nous avons quasiment atteint le seuil de charges incompressibles. C'est la raison pour laquelle, à l'image de ce qui se passe en région s'agissant des rapprochements CGA-AGA, nous avons conscience de la nécessité absolue d'engager dès 2018 les restructurations qui s'imposent face à l'évolution du paysage OGA. Yves Marmont a parlé tout à l'heure de la création d'un groupe de travail commun FCGA-UNASA. Cette opération s'inscrit bien sûr dans cette réflexion budgétaire, tout comme le pacte de non-agression entre fédérations en cas de rapprochement ou de développement. Donc cette réflexion sur notre restructuration aboutira évidemment sur un nouveau mode de perception de nos cotisations. Cela dit, dans un tel contexte aujourd'hui, il nous est très difficile d'avoir une vision définitivement arrêtée sur notre avenir à court terme. Donc c'est la raison pour laquelle, le temps de cette réflexion,
Et déjà pour le prochain exercice, afin de ne pas perturber nos centres en matière budgétaire, le Bureau a décidé que notre cotisation 2018 reposera sur les mêmes bases de calcul que les années précédentes, quelle que soit l'évolution structurelle du CGA, BIC, BNC, mais restera plafonnée au montant de la cotisation 2017. Donc ça en fait équivaut en fait à continuer à maintenir nos cotisations sur les bases BIC. Notre budget 2018, malgré ce gel de cotisations, ressortira encore positif grâce à la restructuration opérée en 2015 sur notre filiale CGA Diffusion, détenue désormais à 100% par notre fédération. Voilà les indications que je peux apporter sur l'état de nos comptes au cours de cet exercice 2017 et sur nos perspectives 2018. Merci de votre attention. Je continue, donc là je passe sur le rapport convention collective. Alors à l'occasion de notre dernière assemblée à Paris en juin dernier, on a beaucoup mis l'accent sur l'évolution de notre modèle économique qui va passer par le rapprochement inéluctable des CGA et des AGA. Et j'ai eu l'occasion de rappeler que la dénonciation de notre convention collective de branche qui anticipe une réforme sociale plus générale à 3-5 ans et aboutissant de toutes les manières à la suppression de cette convention collective, va permettre dès le 1er janvier 2018 à nos centres d'aborder le volet droit social dans le cadre de ces fusions avec une plus grande liberté et sans aucun doute une plus grande facilité. Donc la plupart des nouvelles OMG fusionnées en 2018 vont continuer à adhérer à la fois à notre fédération et à la fois à une autre fédération, notamment de profession libérale, dont les membres ont pu, dans certains cas, adopter notre convention et dans d'autres cas, adopter la convention collective des experts comptables. En tous les cas, c'est ce qui ressort des enquêtes que l'on a pu mener. Dans le cas d'une divergence de convention, comment faire et quel intérêt peut-on avoir à tout mettre en œuvre pour appliquer une convention appelée quoi qu'on en dise à disparaître? Donc désormais, au 1er janvier 2018, notre convention de branche n'existe plus et par voie de conséquence, la question ne doit plus se poser. Alors depuis 2 ans maintenant, nous avons tout mis en œuvre pour signer un accord de substitution avec la convention collective des experts comptables avant le 31 décembre prochain, également pour assurer à nos salariés qui, sur le terrain, nous expliquent qu'ils préfèrent continuer à bénéficier d'un cadre conventionnel pas très éloigné de celui des centres que de rien avoir. Depuis 2 ans, enfin, nous expliquons en vain à nos syndicats traditionnels cette logique économique et juridique. Malheureusement, je l'ai déjà évoqué, nous nous heurtons systématiquement à des réponses corporatistes et politiques, parfois très éloignées d'ailleurs de l'intérêt de nos salariés, puisque le délégué CFDT, donc, qui officie, on va dire, avec la même ferveur chez les experts comptables, a décidé au niveau de leur commission paritaire, pour le moment, de bloquer ce rattachement. Non pas qu'il soit contre, mais il souhaiterait simplement que toute la famille comptable adhère en même temps. Donc CGA, CGAH et CER. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça. L'autre syndicat traditionnel, le SNAP CG2A affilié à l'UNSA, qui n'a plus la majorité ni chez nous ni chez les experts comptables, envisage dès la fin de l'année de proposer à chaque centre de signer individuellement un accord d'entreprise qui reprendrait l'ensemble de notre convention collective actuelle. Or, à compter du 1er janvier 2018, je l'ai déjà dit, notre convention ne va plus fonctionner. Ça veut dire que pour les centres qui s'engageraient dans cette voie, tous les accords futurs devront être signés au niveau de chaque centre, et je ne parle pas des difficultés dans les rapprochements CGA-AGA. Nous les avons mis en garde à l'occasion d'une ultime réunion dans nos locaux le 16 octobre dernier. En fait, cette proposition est totalement contraire à l'esprit de la loi travail, qui favorise certes les accords d'entreprise, mais qui ne supprime absolument pas l'intérêt d'une convention pour les salariés, pour encadrer des thèmes plus généraux, tels que formation professionnelle, prévoyance, etc., etc. Depuis notre dernière assemblée, 2 éléments importants sont venus se greffer à ce débat déjà compliqué. La reconnaissance par le ministère du Travail de la représentativité patronale de la FCGA à 100% dans notre branche. Vous l'avez vu, l'arrêté est paru au mois d'août dernier. Nous avions monté un dossier fin 2016. L'enjeu est très important, car nous resterons les seuls interlocuteurs de notre branche pour dialoguer en matière sociale, même après la fin de l'année. Deuxième élément important, les dernières élections
des organisations salariales, puisque c'est tous les 4 ans, et qui ont vu le syndicat FO arriver en tête devant l'UNSA, le SNAP CG2A, et loin devant la CFDT au sein de notre branche. Or, FO, contrairement aux autres organisations, est totalement favorable à un rapprochement. Alors, la position dogmatique de nos syndicats traditionnels n'est peut-être pas étrangère au score de ces dernières élections. Donc, désormais, cette situation devrait se débloquer auprès du ministère du Travail. Nous avons d'ailleurs, à cet effet, nous allons essayer de rencontrer à nouveau les représentants du ministère avec EFO. Lorsque je les avais rencontrés en avril 2016, l'issue semblait déjà acquise, activités complémentaires, code NAF identiques, qui sont les principaux critères de référence dans les choix du ministère pour le rattachement. Voilà, alors donc, si l'accord de substitution avait pu être signé avant le 31 décembre, nos centres basculaient de droit vers la convention collective des experts comptables, avec une extension du champ. Il nous reste 2 mois, cela me paraît peut-être un petit peu juste maintenant, mais on ne sait jamais, les débats continuent au sein de la CMP des experts comptables pour ramener le syndicat CFDT à la raison, puisque c'est lui qui bloque actuellement. Aussi, c'est la raison pour laquelle, dans l'attente d'une décision officielle du ministère du Travail ou de la signature peut-être d'un nouvel accord, la FCGA appelle l'ensemble de ces centres à appliquer de fait la convention des experts comptables à compter du 1er janvier 2018. Elle invite bien entendu également les autres fédérations à aller dans le même sens. Du fait de notre nouvelle représentativité et dernières élections salariales, nous allons même étudier la possibilité de signer avec EFO une convention provisoire de branche qui serait un copier-coller de celle des experts comptables. Mais vous voyez, quel que soit le scénario, nous aurons maintenu notre objectif, c'est harmoniser le volet social afin de simplifier et de favoriser la création des OGM. J'en ai fini avec l'aspect syndical. J'étais un petit peu long, mais il fallait préciser un petit peu les choses. Alors maintenant, sur le plan pratique, que va-t-il se passer? Donc, théoriquement, dès le 1er janvier 2018, il va falloir passer d'une convention collective à l'autre. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains centres sur cette problématique et notre commission sociale va tout mettre en œuvre pour vous accompagner. Donc, vous allez recevoir dans un premier temps une grille de correspondance pour basculer les fonctions de la classification FCGA pour les transposer vers la classification expert comptable. Donc nous allons le faire avec nos avocats. On va essayer de le faire quand même dans les règles de l'art. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il n'existe aucun écart significatif, et notamment sur les minima de salaire par rapport aux coefficients équivalents chez les experts comptables, à croire d'ailleurs que notre convention collective de l'époque s'était largement inspirée de la convention collective des experts comptables. Ensuite, nous allons organiser le 30 novembre prochain à 11 heures précises, notez-le, mais on vous rappellera bien sûr l'heure et la date, est ouvert donc au président, au directeur et à tous ceux qui souhaitent y assister, un webinaire d'1 heure ou plus avec notre avocat, donc Laurent Jamet, qui était présent à notre dernière assemblée générale, et au cours duquel vous aurez 15 minutes de présentation et 45 minutes ou plus de questions-réponses interactives. Enfin, notre commission sociale se tiendra à disposition d'ici la fin de l'année et également sur 2018 pour vous accompagner et répondre à toutes les interrogations et notamment peut-être vous aider à signer, le cas échéant, à l'appui de la nouvelle convention, un accord d'entreprise pour maintenir telle ou telle disposition issue de l'ancienne convention. Congé individuel, délai de carence, etc., etc. En tous les cas, je l'espère, en s'engageant dans cette voie, nous aurons contribué à rassurer nos salariés et sans aucun doute, nous aurons commencé à préparer notre restructuration. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié et je reste à votre écoute. Merci. J'ai oublié de préciser que vous pourrez poser des questions en fin de commission. On aura un débat d'environ 15 minutes. Toutes questions pourraient être posées. J'appelle maintenant Guy Staino, le responsable de la commission Formation et Innovation. Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les administrateurs, la commission Formation et Innovation, que j'ai le plaisir de diriger, sera réunie 5 fois au cours de l'année 2017.
À la fin de cette année, nous aurons accueilli pas moins de 437 stagiaires représentant 3320 heures de formation. Je pense que le trésorier sera d'accord, le budget de l'année dernière en recettes sera dépassé. En 2016, je vous le rappelle, nous avons formé 414 stagiaires pour 4242 heures de formation et avions, je vous le rappelle encore, créé le parcours de formation professionnelle de 12 jours à destination des analyses de gestion. En 2017, et à ce jour pour la première fois, nous avons proposé au second semestre, outre les formations classiques EPS pour le BIC, des formations spécifiques BNC qui rencontrent un très vif intérêt auprès de nos OGA adhérentes. Beaucoup de nos centres adhérents ont opté pour la formule organisme mixte de gestion agréé et nous ont sollicité pour la formation de leurs collaborateurs. Ces nouvelles formations BNC, comme pour les formations traditionnelles, font l'objet de plusieurs décentralisations sur l'ensemble du territoire national et même outre-mer. Pour la formation aux techniques de l'innovation et de l'information, nous avons réalisé en 2017 50 journées de formation et avons formé 403 stagiaires. Notre collaborateur Xavier Lair intervient en outre à votre demande pour animer des assemblées générales sur des thèmes variés. Voilà pour l'année 2017. En 2018, avec la Commission, nous travaillons sur la digitalisation du parcours analyse de gestion afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu suivre le cycle de 2016, notamment les nouveaux arrivants, de pouvoir former à distance et à moindre coût pour nos centres. Enfin, nous travaillons sur nos prochaines universités d'été de la formation qui se déroulent habituellement au mois de juillet, qui pourront prendre la forme d'un forum des formateurs. Tels, messieurs, mesdames, les objectifs de notre formation, de notre commission de formation pour l'année 2018. Avant de terminer, je voudrais remercier les membres de la commission de formation individuellement, Françoise Ries de Strasbourg, Gilles Valette d'Arles, Cécile Aliran qui nous a quittés, Ariane Fu et Xavier Lair. Merci de votre attention. Je vais parler de la commission d'études juridiques. Je ne reprends pas donc mon rapport que j'avais fait le 20 juin concernant la commission d'études juridiques, juste faire un petit résumé, un petit complément par rapport à ce rapport. Juste pour que vous sachiez, donc, depuis le 1er janvier au 31 octobre, on a eu 79 questions écrites des CGA, de la part de 36 CGA différents, et 30 questions par téléphone. Je vous rappelle que nous avons mis en place donc, un exemple des statuts AMG, d'abord en janvier 2017, et puis un nouveau en septembre 2017, suite à la publication du BioFIP du 5 juillet 2017. Le document important également pour certains qui ont été utilisés, et j'espère pour vous, le 9 mai 2017, on a mis en place un guide de procédure pour l'EPS, qui était à personnaliser par chaque centre. Nous avons fait également un résumé, un comparatif des instructions de juillet et août 2017. Enfin, juste pour vous rappeler également, depuis le 18 septembre 2017, la commission d'études juridiques peut répondre à des questions en matière de BNC. Voilà, donc je remercie tous les membres de la commission pour leur activité, quant au délai de réponse, car c'est vrai que, comme vous l'avez constaté, il y a quand même beaucoup de questions, et il y en aura encore, notamment maintenant au niveau des questions de BNC. Merci pour votre écoute. Alain Conesa, communication et CGA diffusion. Bonjour à toutes et à tous. Alors en matière de communication, je voudrais aborder avec vous 4 thèmes rapidement, soyez sans crainte. Le premier, c'est la newsletter de la FCGA, qui s'appelle FCGA Info, dont le numéro 4 est paru il y a quelques jours, et je m'interroge
très fortement sur son impact. Alors, est-ce que vous la recevez? Oh, voilà, je ne sais pas. Si vous la recevez, est-ce qu'elle correspond à vos attentes? Alors, on est dans une phase de lancement. Il est indispensable, effectivement, que cet outil de communication remplisse ses objectifs et notamment ceux de vous satisfaire. Je rappelle que cette newsletter, elle vise deux choses importantes. La première, c'est de vous apporter des informations techniques et des informations sur la vie de la FCGA. Et la seconde, elle va nous permettre, sur les réseaux sociaux, de promouvoir l'image de la fédération et par conséquent l'image des OGA et le rôle des OGA dans la vie économique actuelle. Donc son impact doit être très fort et j'ai besoin de mesurer l'efficacité de cet outil de communication nouveau. Donc je suis très en attente de vos retours sous quelque forme que ce soit, mais retour un peu plus massif que le premier que vous avez tenté de m'exprimer maintenant. Donc sachez quand même que sur les réseaux sociaux, nous sommes présents essentiellement sur Twitter et nous allons atteindre bientôt les 4000 followers, donc qui est quand même important par rapport à la situation de laquelle nous sommes partis il y a quelques années, où on a quand même doublé notre auditoire. Mais c'est quand même largement insuffisant. Donc, la newsletter FCGA Info, c'est un point sur lequel il va falloir revenir rapidement. Le deuxième thème, c'est CGA Contact. Alors, les lecteurs assidus que vous êtes avaient certainement remarqué une nouveauté, et j'en profite pour remercier la dame de Dijon qui, hier matin, m'a permis de démarrer de bonne manière ces journées nationales. Vous avez vu que nous avons ouvert une rubrique, entre guillemets, culturelle. C'était un choix délibéré de pouvoir sortir du cadre purement technique que nous connaissons jusqu'à présent et d'élargir les centres d'intérêt et du coup d'élargir un peu notre lectorat. Là aussi, j'aimerais avoir votre sentiment, je ne vous le demande pas maintenant, votre sentiment sur cette modification. La deuxième modification qui aura lieu, c'est l'ouverture sur les articles type BNC, bien sûr. Mais là, j'avoue que c'est un petit peu complexe à réaliser dans la mesure où notre lectorat BNC est assez faible pour l'heure et c'est difficile de trouver des articles qui intéressent à la fois nos artisans commerçants et les BNC, mais nous travaillons sur ce sujet de façon très, très précise. Et j'en profite pour remercier Saouli sur son implication dans CGA Contact. Le troisième point, c'est le club des permanents. Vous savez à quel point ce club des permanents m'est cher. Il a été créé il y a maintenant 4 ans et il atteint un degré de maturité intéressant puisque à ce jour, nous avons plus de 60% des centres de gestion membres de la FCGA qui ont des représentants sur cette plateforme collaborative où 77 personnes échangent sur des sujets techniques notamment et qui leur permettent justement peut-être d'être un peu plus performants, ou au moins un peu moins seuls, on a parlé beaucoup de solitude hier, un peu moins seuls dans l'exercice de leurs fonctions. Je pense que nous allons entamer une phase 2 de ce club des permanents, entérinant peut-être sa représentativité, mais là, c'est un sujet qui sera abordé dans l'année qui vient. Le quatrième et dernier point, c'est celui qui m'accompagne. Vous l'avez vu pour certains, pas pour d'autres, la FCGA vous offre cette année un LexisNexis 2017. Il en reste encore pas mal sur le stand, donc ceux qui ne l'ont pas récupéré bien, sont gentils d'y aller. Ça nous évitera d'avoir un stock qui dorme à la fédération. C'est un point important ici, hein, c'est donc un LexisNexis spécial Fédé. Et puis vous avez vu que nous avons également, avec Francis Lefebvre, mis à votre disposition ce qui sera en place pour la période fiscale prochaine, un hors-série sur la 2035 pour les OG mixtes éventuellement ou ceux qui ont ouvert aux AGA et qui vont entamer finalement une pratique nouvelle.
Voilà, sur les points purement techniques, je voulais terminer par un sujet d'ordre plus général en disant que la fédération, le président l'a bien souligné en préambule, travaille de manière active avec les autres fédérations, dont je voudrais saluer la présence lors de nos journées nationales, puisque 4 fédérations amies nous ont accompagnés tout au long de ces 2 jours. Je veux parler de la conférence des ARAPL, je veux parler de la Fédération des centres de gestion agricole, de l'UNASA et de la FNAGA. Cela démontre l'intérêt réciproque que nous avons entre les uns et les autres, et en tout cas l'intérêt que nous portons à rapprocher les points de vue pour vous faciliter la tâche. Nous sommes excessivement conscients des difficultés que les rapprochements occasionnent. Nous sommes conscients du caractère un peu anxiogène que ça peut entraîner chez les collaborateurs. Sachez que nous travaillons dans le cadre d'un intérêt général de l'entreprise, bien entendu adhérente, mais également de tous les participants. Soyez assurés de notre entière orientation sur le sujet. Et si certains trouvent que c'est un peu long, sachez que c'est peut-être un peu long parce qu'on essaye de ne pas confondre vitesse et précipitation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. On va passer à la dernière commission, la commission études économiques. Yves. Oui, alors en ce qui me concerne, la commission études économiques continue le travail qu'elle a entamé depuis de nombreuses années pour vous donner des chiffres, des enquêtes au plus près du terrain. Alors effectivement, 2 grands axes dans cette commission, ce sont l'observatoire et le baromètre, qui sort régulièrement, observatoire sur l'évolution des chiffres d'affaires et les baromètres sur certaines questions récurrentes, sur les embauches, les licenciements, etc., les projets, sur des thèmes particuliers 2 fois par an. Et parallèlement à ça, l'enquête qui a lieu avec le partenariat avec la Banque de France sur l'accès au crédit. Ceux qui sont là régulièrement savent que tous les ans, je remartèle un petit coup. On a quand même des belles retombées. Je remercie les centres qui participent. J'invite ceux qui ne participent pas encore à le faire, parce qu'il est clair que même dans les discussions au niveau du pouvoir public, c'est un point important. Cette année, on a même eu un courrier du gouverneur de la Banque de France pour soutenir nos travaux et éventuellement nous appuyer dans certaines démarches politiques si besoin en était. Donc je pense que ça, c'est une preuve aussi de collaboration fructueuse pour les 2 organismes. Et c'est vrai que voilà, le gouverneur a quand même une personnalité importante au niveau de l'État, et je pense que c'est bien de l'avoir avec nous et d'avoir des recommandations de sa part. Autre point, les statistiques annuelles, qui sont par la compilation, je vais me faire engueuler par mes statisticiens de la commission, si je parle de ça, mais qui sont des analyses d'à peu près 280 000 entreprises. Bon, on en retient 170 000, puisqu'effectivement, il y a quelques professions peu représentées qu'on ne peut pas conserver. Il y a quelques regroupements qui se font ici. Donc voilà, ça nous donne une base, pareil, qui est unique, qui nous permet bien de communiquer, puisqu'on parlait de communication avec Alain, par une conférence de presse en liaison aussi avec la Banque de France, qui se tient au siège social de la Banque de France, qui a lieu à l'automne et qui a lieu il y a une dizaine de jours, et qui nous permet de communiquer avec la presse. On a eu quand même cette année une vingtaine de journalistes, principalement l'AFP et l'agence Reuters, donc vous voyez l'impact médiatique qu'ils peuvent avoir. Donc je trouve que c'est important, ça met en valeur notre fédération, les centres de gestion adhérents, les artisans, les commerçants, puisque c'est quand même leurs chiffres qu'on donne, qu'on expose, et surtout, ça nous permet aussi de défendre vos intérêts, si besoin en était, pour certaines activités. C'est aussi des éléments qu'on peut se permettre de donner à nos sénateurs ou nos députés, pour leur permettre aussi de légiférer dans le bon sens. Voilà, ça, je pense qu'on y tient, je pense que c'est reconnu, et c'est important. L'autre conférence de presse qu'on a au printemps, c'est effectivement sur ce qu'on appelle notre cahier rouge, puisque on a un cahier rouge et un cahier bleu, et qui est l'activité de l'Observatoire, et qui nous reprise sur l'année entière, et qui nous donne aussi une analyse de 26 professions, et qui permet aussi de mettre en valeur le travail des centres de gestion, puisque c'est important, parce que c'est votre travail. Donc il est important qu'ils soient mis en valeur et qu'ils soient reconnus à son juste titre.
J'en ai terminé là-dessus. Je remercie toute la commission, je ne vais pas les nommer un par un. Ils font un travail formidable, ils sont présents, ils sont réactifs, et je les remercie sincèrement aujourd'hui. Merci. Je propose donc que si vous avez des questions, n'hésitez pas à la proposer à toutes les commissions. On est prêt à vous répondre. N'hésitez pas. Vous avez 5 minutes, 7 minutes pour pouvoir répondre. On a rattrapé notre retard, donc c'est bien. À 10h, l'Assemblée générale sera ouverte. Donc n'hésitez pas. Par contre, je ne vois pas grand-chose, mais... Allez, première question. Qui est prêt à poser la première question ? Nous avons été aussi clairs que ça? Ou vous dormez encore? Il y a peut-être les deux, quoi, finalement. Il y a peut-être les deux. Pas de questions. De toute façon, on sera à votre disposition encore jusqu'à la fin de ces journées dans les salons professionnels ou aux alentours d'un café ou d'un apéritif. N'hésitez pas, ou sur le stand de la Fédération, puisque vous avez vu qu'on a un stand qui peut vous accueillir. Donc, tous les membres du bureau sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations, à vos questions ou à vos observations, hein, puisque c'est aussi l'objectif. Bien, merci donc, pour cette première partie. Donc, on va faire l'Assemblée générale maintenant. Donc, on va demander à toutes les personnes votantes de venir au premier rang, c'est-à-dire tous les représentants des centres de gestion. Administrateurs. Administrateurs. Non, pas administrateurs, centres de gestion. Ah oui, oui. De bien vouloir descendre, voilà. Il y a des places réservées pour l'ensemble, je pense, de tout le monde. Ah, il y a de la place, de toute façon. Oui. Je vous rappelle, pour ceux qui ne restent pas pour l'Assemblée générale, qu'il y a un atelier animé par la Banque populaire